chers amis qui nous regardent pour cette aventure de Suède. Donc nous sommes devant la barrière du ferry, sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas de QR code. Donc c'est heureusement qu'elle a fait son footing, qu'elle course. Bien ça. On dirait qu'elle a le QR code. Ah, elle est forte. C'est pas le QR code, hein. En fait il fallait juste taper, vu qu'on n'a pas de QR code, il fallait juste taper le numéro de réservation. Et voilà, on monte. We're expecting you. Oh non Richard, éteins-moi ça, on va avoir l'air de bon. Ah, les Deutschland, ils vont être contents. On va faire le fiet dans le camion, dans le bateau. Bon, enlève-moi ça, c'est horrible. Hop. Nous avons découvert en Suède une grande diversité architecturale. On y a trouvé des maisons en bois typiques des pays scandinaves et aussi d'ailleurs des maisons quasi identiques à celles que l'on avait pu voir en Islande. De très nombreux bâtiments possèdent un style baroque ou alors un style romantique. Et dans le quartier de Gamla Stan, à Stockholm, on a même pu découvrir une ambiance très médiévale par son architecture. Toujours à Stockholm, certains quartiers industriels ont été réaménagés de manière spectaculaire, enfin moi je trouve. Nous avons découvert aussi un pays riche en châteaux. En effet, depuis des siècles, la Suède est une monarchie qui à certaines périodes était élective, à d'autres héréditaire. Et depuis 1974, le roi n'a plus que des fonctions honorifiques suite à la nouvelle constitution. Et cette histoire explique que le mobilier et les châteaux restent en bon état. Ainsi, palais royaux et même la demeure d'été de la famille royale méritent vraiment de nombreuses visites. Nous avons visité aussi un sous-marin, témoignage des traditions d'ingénierie maritime suédoise, où Richard réinterprète l'utilisation de certains éléments. Je vous laisse écouter. Les poches à pipi, ça? Non, des poches à pipi. Putain. Alors le jour où vous allez à Stockholm, s'il n'y a qu'un musée à faire, c'est celui du Vasa. Et le Vasa, c'est pas une biscotte. Le Vasa est un navire de guerre du XVIIe siècle, qui est aujourd'hui le mieux conservé au monde. Ce navire a coulé dès sa première sortie en mer, pas de bol. Et c'est à partir de 1957 qu'il a été renfloué. Nous avons visité aussi à Malmö le musée Volvo, bâtiment qui, moi, m'a impressionné par son architecture. C'est le lieu pour les petits et les grands passionnés de voitures et de camions. C'est aussi un musée interactif sur l'histoire de cette marque qui fait la fierté des Suédois. Alors voilà Jacques, j'ai trouvé le futur manœuvre pour toi, pour une mini pelle. Bon, il est pas très dynamique, hein, je reconnais. Il prend son temps. Ah, ouais. Ah, tu pourras peut-être l'embaucher quand même, hein. Voilà. Ah ouais, tu pourras l'embaucher. Richard qui s'amuse. Nous avons été surpris de découvrir dans la région du Småland des anciennes verreries, les plus anciennes d'ailleurs de Suède, un paradis de la verrerie artisanale. Dû à la présence importante de bois pour chauffer les fours, mais aussi à la présence du sable de quartz, qui est la matière première des verres.
Bon, salut la compagnie, donc voilà, on est arrivé sur notre spot, vraiment sympa, vous voyez, hop, là, petit barbecue, la vidéo du camion que vous avez vu. Donc je vais préparer ce superbe feu, voilà, improvisé en ayant été chercher du bois en pleine forêt. Bon, elle est pas très loin, elle est là, hein. Je vous jure, c'est super cool. Voilà, on est au bord d'un lac. Demain, on va randonner de l'autre côté. Et voilà. La petite vue. Il y a même des petites libellules. Je sais pas si on les verra, s'il y en a. Hop. Voilà. Alors voilà, pour faire original. Ils vont se dire, putain, ils font que ça. Ce soir, on a trouvé... Alors, on n'est pas tout près. Il y a quoi? Il y a 300 mètres à pied avant d'arriver ici. Mais... Ah, Richard, il n'arrive pas à rentrer dans l'eau. Allez, on y va, on y va, on y va. Voilà. Voilà, nouveau reportage animalier. Petite grenouille qui vit dans les bois. Voilà, on s'est fait un pote. Il est un peu miteux, hein, le pote. Vous n'avez peut-être pas beaucoup entendu, c'est la maman en fait. Je disais, elle est là-bas, donc c'est une mouette, hein, ni plus ni moins. Mais son bébé, il est là. Et son bébé, ben, il vole pas. Ah, ça y est, vous l'entendez. Putain, je me fais attaquer par les moustiques. Voilà, la maman. Hop là. Coucou tout le monde. Alors cet après-midi, il faut pas qu'il devine, hein. Cet après-midi, on va dans un endroit, je vous fais voir. Voilà. On va faire quelque chose qui est typique des Suédois. Voilà. C'est reconnu mondialement pour. Donc je vous laisse deviner, c'est joli, hein. Le cadre est joli. Voilà, je vous laisse chercher un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Avec des vieux, putain. Bon bah voilà, l'expérience fut de courte durée. En fait, on devait faire un sauna dans un sauna public, soi-disant ouvert de 11h à 17h le jeudi, car nous sommes jeudi. Il était 15h et c'est fermé. Sans explication, sans rien. Il y a des gens qui rentrent parce qu'ils ont des cartes d'abonnement. Mais quand tu veux alors rentrer, c'est tous des vieux, hein. Ils ont des qui tombent jusqu'aux genoux. Ah oui, parce que le truc c'était que c'est un vrai sauna, à poil. Tout le monde à poil. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et tu descends l'escalier et tu vas te mettre dans l'eau de après... la mer quand tout le monde te regarde sur le port. Magnifique. Allez, tu peux faire tourner quand tu veux. Allez, allez. C'est ce qu'on appelle le kiff de Céline, là. Vous voulez voir des choses comme ça? Non, vous avez à 50 ans, hein, c'est de pire en pire. Hein. Je voulais faire un sauna. Bon bah voilà. C'est mort. Ça, je vais repartir de Suède sans en avoir fait un. J'ai les boules. Voilà. Alors aujourd'hui, essai numéro 2.
Richard est content. T'es surpris encore un poil. Je vous fais. Vu le type d'établissement, vous ça ressemble un petit peu là où on allait hier. Mais là, normalement, c'est ouvert. Richard me dit la porte est ouverte. Donc, ouh. Voilà, bisous. On vous tient au courant. Hein. Enfin, surtout quand on sera sorti. Bisous. Si on ressort. Donc voilà, nous ne demanderons pas de remboursement cette fois-ci, car nous avons fait le sauna. Alors Richard, Vous êtes tous nus. en effet, tout le monde est nu. Bon, c'est pas mal Alors, d'avoir... le sauna, Ouais. 80-85, tranquille, standard. Et le top du top, j'ai ouvert la porte, franchement je suis ressorti, 90-95 au feu de bois. Et là, t'es assis, t'as l'air, et t'as une nana qui rentre et qui recharge le bois dans le poêle. Il fait, tout va bien? Allez, au revoir. Ouais. Et il y a un troisième sauna par infrarouge où là c'est mixte. Il y a hommes et femmes Et tout le monde à poil, mélangés hein. et tout le monde à poil. La nudité, il n'y a pas de problème chez eux. Avec, Voilà. le corps. Et moi j'ai adoré. En plus après on était dans la mer, tu vas te baigner dans la mer. Moi je suis trop contente. J'ai fait mon sauna et rien à dire. Donc voilà. Coucou tout le monde, bah voilà, notre séjour en Suède se termine. J'espère que vous avez aimé tout ce qu'on vous a partagé, que vous avez aimé ce pays comme nous on l'a aimé. On reviendra, hein, c'est sûr. Oui. Ah c'est sûr, c'est sûr. Très déçu par Göteborg. Non, ouais, voilà, bon. Ouais, sans plus. Ou alors on n'a pas fait le bon truc. Il y a un truc qu'on a loupé. Je sais pas. Mais pas à part les îles, sinon vraiment pas terrible. Sinon, Stockholm magnifique. La fin sur Malmö top. Donc si on revient, on repartira directement traverser sud-nord pour arriver en Laponie. Venez découvrir ce pays, à la limite en voiture, faire un road trip, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. La mentalité, top. Des toilettes partout. Vous posez pas la question de savoir si vous avez du papier toilette à l'intérieur, il y en a. Et c'est propre. Et c'est propre. Ouais, que dire, des endroits partout pour faire des barbecues, avec du bois à disposition. Pas forcément partout, mais en grande partie. Une mentalité... Bon, il roule pas vite, Richard, ça l'énerve. Moi, ça me va. 40 en ville, 60, 70, 80 sur les nationales. Bon, voilà, après, ça se fait. Il faut mettre le régulateur, il y a beaucoup de radars. Cette vidéo clôture tout. On vous fait des gros bisous. Bisous, salut tout le monde. Alors, petite question. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous auriez envie de dormir ici, vous? Regardez. Magnifique, hein? Et je vous passe le détail Ça va, c'est des odeurs. Mais non, il n'y a pas d'odeur ici. Exagère pas, punaise. Mais quand t'aimes pas, alors là, mais tu peux me pourrir le truc quand t'aimes pas. On avait une option qui était très simple. Dormir à côté du sauna. Surtout que demain, on prend le bateau à 13h30, donc on sera pas en retard vu qu'on est à 10 bornes, et encore. Et regarder le soleil se coucher. Là, ce que je vais regarder, c'est un camping-car avec un hibou sur son antenne. Alors je vous montre, c'est du grand truc. Oh on peut. Vous avez vu le bel hibou là? Voilà. Bon, bah, je vous demande pas votre avis, hein. Je crois qu'elle a compris que c'était un plan à la... Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le nous savoir et abonnez-vous afin de continuer à suivre nos petites aventures.